Alors, notre séjour en Chine tire à sa fin et nous sommes super contents. Et aujourd'hui, je vais te faire un débrief de ce qui s'est passé. Je vais te mettre dans le bain. Je vais te permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 14 jours où on était avec 27 personnes qui ont participé à la business trip to China avec Matt, Karim. 27 personnes. On avait des personnes qui venaient du Canada. On avait une grosse team du Canada, plus de, je crois, plusieurs personnes en fait, qui venaient du Canada, une grosse team de l'Europe, France, France, Belgique, Suisse, voilà. On avait des personnes qui venaient de l'Afrique aussi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée. En fait, on avait des gens qui venaient vraiment un peu de partout. Les gens qui venaient aussi des États-Unis, franchement, c'était super bien. Alors, cette business trip, qu'est-ce que je retiens de cette business trip? Premièrement, l'hôtel, d'accord? Le cadre de l'hôtel, un très beau cadre, un cadre qui te fait penser au milliard, un cadre qui te fait penser à ta destinée glorieuse, un cadre qui te fait penser à rêver grand. Et je pense que si tu viens en Chine, c'est parce que tu veux faire des grands business. C'est parce que tu veux aller à la dimension de la surabondance. Tu veux aller à la dimension où tu deviens un nourricier ou une nourricière de nation, en fait. Donc, ça, c'est vraiment une autre dimension. Et pour moi, j'aime loger les gens dans un hôtel qui aime, qui va parler à leur subconscient pour qu'ils puissent se projeter de cette façon. Donc, franchement, l'hôtel était bien. Ensuite, la foire. Nous avons fait certaines phases de la foire. On a eu une très belle expérience à la foire. On allait à la foire régulièrement. On a visité pas mal de stands. On a pris les contacts des fournisseurs. On a travaillé avec des fournisseurs. Je suis super contente parce que plusieurs personnes de notre groupe ont passé des commandes de conteneurs auprès des fournisseurs et vont se faire livrer dans quelques semaines. Donc, je suis contente parce que ce sont des personnes que j'ai accompagnées. Vous savez, pour qu'ils viennent en Chine, on a un programme où on travaille ensemble. Un programme qui me permet de les aider à développer leur leadership, à développer leur intelligence financière, la gestion de leurs finances en entreprise. C'est ça qui fait en sorte qu'ils peuvent facilement investir de cette façon, en fait. Donc, on a fait ça, on a passé des commandes et on est très content. De l'autre côté aussi, on avait des débriefs qui permettaient à chacun de pouvoir tirer profit au maximum de ce qui se passe ici en Chine. On a eu une masterclass de qualité. Lors de cette masterclass, on a eu des experts qui sont venus nous expliquer quelles sont les opportunités d'affaires pour les 20 prochaines années. Tu sais, je vais te dire, aux États-Unis, il y a une revue qui sort chaque année pour montrer aux hommes d'affaires quelles sont les opportunités d'affaires ou bien qu'est-ce que l'État compte faire pour les prochaines années. Ce qui fait en sorte que quand un homme d'affaires se positionne, il ne se positionne pas en fonction de ses émotions, en fonction de ses sentiments, en fonction de ce qu'on raconte au quartier, mais en fonction de la direction de l'État. Alors, c'est ce qui s'est passé aussi lors de notre masterclass. On a eu des experts qui sont venus nous montrer où le vent est en train de souffler pour les 20 prochaines années. Maintenant, il nous appartient de nous positionner. De toutes les façons, ça a permis aux gens d'avoir la vision de l'aigle. Ça a permis aux gens de pouvoir savoir comment tirer profit d'un séjour en Chine. De l'autre côté, la nourriture. Sincèrement, j'aime la nourriture chinoise, hein. Mais il y a des repas que j'aime pas. Par exemple, on m'a donné des brochettes. C'était des brochettes avec plusieurs viandes. Il y a une des viandes que j'ai pris. Ça ressemblait au crabe. En fait, je ne sais même pas à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait à un fruit de mer. Mais le parfum ne m'a pas plu, quoi. Donc, j'ai pas aimé ça. Heureusement, on a des restaurants africains, voilà. Donc, de temps en temps, on allait commander dans ces restaurants africains ou aller manger dans ces restaurants africains. Et ensuite, il y a le KFC, le McDo. Ne te trompe pas, c'est la restauration au standard international. Donc, j'avoue, je mangeais beaucoup là-bas. Peut-être c'est même ça qui m'a fait prendre un peu de kilos comme ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, de l'autre côté aussi, on a visité des marchés. On a vu plein de produits au niveau des marchés. Les participants ont acheté beaucoup de produits au niveau des marchés parce qu'ils n'ont pas la contrainte du MOQ. Alors, pourquoi est-ce que tu dois venir l'année prochaine? Parce que l'année prochaine, tu dois être là. Je sais que pendant que tu regardes cette vidéo, il y a quelque chose en toi qui te dit, l'année prochaine,
tu dois être en Chine. Pourquoi est-ce que tu dois être en Chine l'année prochaine avec Marthe Karine? C'est différent, d'accord? Premièrement, parce que tu auras un environnement sain. Nous sélectionnons les personnes qui viennent en Chine avec nous. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu ne viens même pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que tu n'as pas le mindset qu'il faut. Tu n'as pas le caractère qu'il faut. Nous, on veut un environnement sain. Nous, on veut des personnes qui pensent business, des personnes qui se comportent de façon éduquée. Voilà, voilà. C'est très important hein, parce qu'on a souvent vu des gens dans les affaires qui ont un comportement très barbare et ça, c'est pas bon. Donc, on choisit des personnes qui, voilà, qui savent se tenir en société, qui savent respecter les autres, qui savent se comporter comme il faut. Voilà. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que dans notre programme, nous faisons des associations pour passer des grosses commandes. Vous savez, ici en Chine, on te demande, on t'impose un MOQ. On t'impose un MOQ de 5 000 pièces, 10 000 pièces, 20 000 pièces. Et des fois, tu as envie de faire 2 produits, 3 produits par exemple. Comment est-ce que tu peux faire 2 produits, 3 produits avec une liquidité limitée et avec ces gros stocks qu'on t'impose? La solution, c'est quoi? C'est de team up avec d'autres personnes. C'est de te mettre avec d'autres personnes. Mais comment est-ce que tu vas mélanger ton argent avec des personnes de moralité douteuse, avec des personnes des personnes à qui leur propre âme ne peut pas leur faire confiance, parce qu'elles sont des menteuses, parce qu'elles sont de moralité douteuse, parce qu'elles sont indignes de confiance. C'est pas possible. Donc, il te faut être dans un environnement où effectivement tu vas rencontrer un type de personne. Et moi, je dis une chose. La qualité d'un groupe dépend de la qualité de son leader. Je dis, la qualité d'un groupe dépend de la qualité de ton leader. Moi, j'ai pris le temps de travailler mon leadership. J'ai pris le temps de travailler mes émotions, de travailler mon caractère et de travailler la personne que je suis pour pouvoir attirer un type de personne, pour pouvoir tolérer auprès de moi ou bien accepter auprès de moi un type de personne. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites ce voyage, en fait, vous vous retrouvez avec des gens, vous avez l'impression que vous êtes des frères et des sœurs. Vous avez l'impression que vous vous connaissez depuis. Vous avez l'impression que, voilà, vous pouvez aller loin. Parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait en amont. D'accord? Donc, ça, c'est important. Tu as envie d'être dans ce genre de milieu. Deuxième des choses, franchement, on s'occupe bien de vous. Mon équipe et moi, on s'occupe bien de vous. On a toute une équipe ici en Chine qui s'occupe de vous. Tout ce qu'on vous dit, c'est de prendre votre billet d'avion et d'arriver en Chine. Nous, on gère le reste. Donc, dès l'aéroport, on vient vous chercher. On s'assure que vous êtes bien installé à l'hôtel. On s'assure que vous avez une puce chinoise. On vous aide avec toutes les formalités qu'il faut. Donc, franchement, ça se passe bien. Et de l'autre côté, il y a le coaching qui vient avec. On a des séances de débrief, de coaching avec Marthe Karine. Il faut savoir que moi, j'ai une expérience quand même, hein, de plus de 7 ans aujourd'hui dans le business et particulièrement le business en ligne, le e-commerce. Je sais comment parler aux fournisseurs. Je sais comment travailler avec les fournisseurs. Je sais comment faire les ventes. Une fois que tu as acheté, qu'est-ce que tu vas faire avec la marchandise? Tu dois vendre. Donc, on te coach dans tout cela et ça, c'est très important. De l'autre côté aussi, tu as la possibilité de joindre l'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable. On passe des moments fun, des moments d'euphorie, des moments de joie. C'est franchement bien. Et aussi, de l'autre côté, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que il y a cette crainte de Dieu dans le groupe. Tu vas voir les gens qui vont parler de leur foi, des gens qui vont chanter à la gloire de Dieu. Franchement, moi j'aime ça. Je me sens bien dans ce genre de milieu. Donc, toi, qui te poses encore la question, tu dois être ici l'année prochaine. Tu dois être dans la team Marthe Karine Business Trip to China 2026 par la grâce de Dieu. Commence déjà à mettre l'argent de côté. Contacte mon équipe. On va te donner toutes les conditions pour que tu sois avec nous. Et puis, tu vas tout simplement te préparer. Et je sais que tu vas aller à un autre niveau. Tu vas aller à une autre dimension. Parce qu'on ne vient pas en Chine pour rester pauvre. On ne vient pas en Chine pour faire les petits business. On ne vient pas en Chine pour faire les choses du quartier. Mais une autre dimension. Abonne-toi aussi pour rester connecté.